Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette réflexion de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie, Jésus, il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Jésus leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et quant au lever du soleil, au lever du jour, Jésus apparaît. Ils ne le reconnaissaient même pas lorsqu'il demande quelque chose à manger. Quand les disciples répondent qu'ils n'ont rien, Jésus leur indique où ils doivent jeter le filet. Eh bien, que les pêcheurs soient au courant de tout et qu'ils aient travaillé sans résultat toute la nuit, ils obéissent. Le pouvoir de l'obéissance. Le lac de Génézareth a refusé ses poissons au filet de Pierre. Toute la nuit, en vain. Maintenant, obéissant, il remet le filet à l'eau et voici qu'ils prennent beaucoup de poissons, une grande quantité de poissons. Jean nous fait entrer aussi dans la communion à Jésus. On retrouve ici le sens du sacrement de l'Eucharistie, où nous recevons notre nourriture de Dieu. C'est Jésus qui nous offre ce qu'il a, c'est-à-dire lui-même. Et il nous invite, nous aussi, à apporter ce que nous avons, le fruit de notre travail, certes, mais aussi et surtout notre personne, avec tout ce qu'elle comporte. Ce temps du repas est vraiment communion à Jésus, au
plein sens de l'intimité du cœur, dans la joie de la rencontre et du partage. Donc Jésus se tient sur le rivage de nos vies, au bord de toute route, mais nous ne savons pas le reconnaître. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est le reconnaître comme notre Sauveur. Les apôtres n'étaient qu'à 100 mètres du bord, pas très loin du bord de l'éternité. Quand Jésus ne fait pas partie prenante de nos vies, nos actions sont stériles et fécondes. Avant qu'apparaisse Jésus ressuscité, c'est la nuit et la mer semble sans poisson. Mais avec le matin, Jésus étant sur le rivage de l'éternité, la mer se peuple de poissons que les filets des apôtres peuvent réunir en Église dans l'amour divin. Et amener le tout jusqu'en cette éternité où le Seigneur nous convie, nous invite au festin des noces de l'agneau. Puissions-nous nous arrêter pour entrer dans une communion intime avec Jésus. Car Jésus se tient sur le rivage de ce que nous vivons aujourd'hui. Et il nous attend et il nous invite. Amen. Si on disait ensemble Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que ce Dieu magnifique vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.